Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, on va parler de la voiture abonnement. Eh oui, un abonnement comme Netflix. On en parle avec Élodie Picard. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes de Free2move, c'est ça? Quel poste avez-vous chez Free2move? Directrice marketing. Directrice marketing de Free2move. Bonjour Berislav Kovacevic, consultant de Mobility TV. Bonjour à vous, Antoine Fréret. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Icaros. Exactement, Icaros, qui propose un abonnement mensuel pour avoir sa future voiture. Eh bien justement, ça tombe bien. Et je salue Arnaud Aimé. Bonjour. Camarade de SIA Partners. Je vais commencer par autrefois, mais autrefois pas au XVIIe siècle. Autrefois, il y a 20 ans, nous avions parfois nous avions deux voitures qui servaient aussi bien à emmener les enfants le matin à l'école, aller au bureau, partir le week-end chez belle-maman, partir 3 semaines l'été. La voiture, achetée comptant, nous durait entre 5 et 15 ans, peut-être parfois plus. Elle faisait partie de la famille, si bien que quand elle partait à la casse, eh bien, les enfants pleuraient. Ça, c'est du passé. Aujourd'hui, la voiture fait des apparitions, et les enfants sont plus préoccupés par le Snapchat que vient d'envoyer le copain sur le smartphone que par cette voiture, un truc à 4 roues qu'ils ne distinguent pas très bien et qu'ils ne conduiront peut-être jamais. Alors oui, la voiture fait des apparitions un jour, une semaine, c'est jamais la même. D'ailleurs, les propositions, elles sont là, autour de la table. Nous avons 2 propositions. Free2move, c'est déjà installé dans l'inconscient collectif, j'allais dire. Groupe PSA, des voitures, un peu quand on veut. Alors oui, Free2move est la marque de mobilité du groupe Stellantis, donc PSA et FCA. Propose un écosystème complet de produits et services de mobilité. Notre objectif principal est de simplifier la mobilité et de permettre l'accès à la mobilité électrique accessible à tous pour un usage du quotidien. Alors concrètement, ça se passe avec une application mobile pour les particuliers et une plateforme SaaS pour directement les professionnels qui permettent en fait de consommer de l'usage de mobilité, aussi bien à la minute, à la journée, à la semaine, mais également au mois, avec la souscription automobile, donc le Netflix de la voiture, la grande tendance du moment. À la minute? Tout à fait. Vous vous rendez compte? On utilise la voiture à la minute aujourd'hui. Comme une trottinette? C'est tout à fait possible, exactement. Avec l'application, ça vous permet d'identifier les véhicules qui sont en libre service autour de vous, de pouvoir l'utiliser à la minute, à l'heure, à la journée. Donc avec les véhicules qui sont 100% électriques dans notre flotte, mais également des véhicules qui sont, grâce au réseau de concessionnaires du groupe Stellantis, de pouvoir bénéficier et de tester des nouveaux véhicules pour le week-end, pour quelques semaines pour vos vacances, et également de bénéficier d'un abonnement mensuel sans engagement de durée qui vous permet, avec une grande souplesse, de disposer du véhicule de votre choix, de tester des nouveaux véhicules et même de vous initier à l'électrique. Ça me rappelle Louis de Funès qui commande un radis dans un restaurant, non? Là, je voudrais un radis avec une eau minérale. C'est devenu possible en fait, Arnaud, ça aujourd'hui? Oui, et si on parle du même film de Louis de Funès, cette offre-là, elle peut répondre à la demande aussi des radins. Ouais. Non, mais c'est-à-dire qu'un véhicule particulier, c'est utilisé, je n'ai pas la statistique en tête, mais à peu près 5% de son temps. Pendant 95% du temps, ça dort au garage. Ce temps-là, c'est un moment aussi de dépréciation du véhicule. Donc de la même manière que les consommateurs ont appris avec Netflix, comme vous le disiez, ou avec Deezer, enfin bref, dans le monde du numérique, à développer, à expérimenter l'économie de l'usage, c'est-à-dire on paye en fonction de ce qu'on consomme vraiment, plutôt qu'acheter la propriété d'un bien et le garder pendant des années, des dizaines d'années, même si on ne l'utilise pas, eh bien, ça attire de plus en plus de monde, notamment ceux qui ont une consommation assez limitée d'automobile. Quand on utilise son automobile tout au long de la journée, on a peut-être un peu moins intérêt à de la formule par abonnement. Quand on a une très bonne visibilité sur combien de temps et à quelle intensité on va utiliser le véhicule. Par contre, pour les autres, ceux qui hésitent aujourd'hui à acheter un véhicule, en raison de son prix et de son prix complet, c'est-à-dire c'est pas seulement le prix d'achat, puisqu'on parle de radinerie, c'est aussi le prix de l'assurance, le prix de l'assistance, toutes ces choses-là qui peuvent entrer dans le prix de l'abonnement, donc qui peuvent être avantageuses pour les gens. Berislav Kovacevic. Un petit bémol quand même, parce que c'est vrai que quand on parle de Netflix, c'est un succès. Quand on parle de Spotify, quand on regarde les chiffres, ils perdent encore beaucoup d'argent. Et puis on n'est quand même pas avec des voitures à 4 roues dans des choses aussi simples à gérer que du streaming, du podcast. On a quand même une logistique très très complexe. Il faut que les voitures soient disponibles.
En ce moment, j'entends parler un petit peu de pénurie en termes de véhicules, que ce soit véhicules neufs ou véhicules d'occasion. Il faut pouvoir gérer une logistique incroyable. C'est des vrais sujets quand même. Alors on va y venir justement à ces sujets qui sont effectivement peut-être problématiques, mais je voudrais d'abord qu'on voit l'offre d'Antoine Fréret, Icaros, en 2 mots. En 2 mots, en fait, c'est effectivement, on propose un abonnement mensuel pour avoir sa voiture, donc entre 3 mois et 36 mois. Donc l'idée, c'est d'apporter un peu de flexibilité dans les offres qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui, de proposer de la simplicité en quelques secondes, en fait, et en quelques clics, il est possible d'avoir son véhicule, de sélectionner la durée qui nous convient, 6 mois, 9 mois, 12 mois ou 24 mois, et également le nombre de kilomètres qu'on va faire. Et à la suite de ça, on livre le véhicule à domicile chez les particuliers. Donc vous vous positionnez entre les constructeurs qui, eux, proposent des LLD, des LOA, et là, l'engagement est fatalement beaucoup plus long, et des loueurs courte durée, en fait. Exactement, on est un peu entre la courte durée et la longue durée. Et après, en fait, nous, on est une plateforme. Donc concrètement, on travaille avec tous les professionnels de l'automobile qui ont des véhicules d'occasion. C'est aussi, alors on parlait d'ardinerie, donc on se rejoint là, effectivement, sur des véhicules neufs. Ça va être le trend de cette table ronde, je sens. Je vais encore mettre un autre bémol sur la radinerie, parce que si vous donnez une offre sans engagement, si le client ne s'engage pas sur une longue durée, ce qui est le processus d'achat historique classique que rappelait Pierre, forcément, normalement, il y a un prix. Moi, j'entends plusieurs constructeurs automobiles, et pas des moindres, des Coréens, des Français, dire que c'est un coût. C'est-à-dire qu'en général, on demande quand même 10, 20, 30, 40 euros de plus par mois sur ces véhicules-là. Donc, radinerie, je veux bien, mais il y a un coût pour cette liberté totale. Ben oui. Mais sur les véhicules d'occasion, en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup les véhicules neufs qui sont proposés sur des leasing, majoritairement. Et donc, c'est vrai que sur les véhicules d'occasion, si c'est des retours de leasing, par exemple, on travaille déjà avec des loueurs longue durée ou d'autres. Et donc, le véhicule a déjà décoté pendant 3 ou 4 ans. Donc, il a perdu 50% de sa valeur facilement. Donc, après, on peut le reproposer à un tarif quand même intéressant sur des périodes plutôt courtes. Donc attendez, chez Icaros, je peux avoir un véhicule neuf, un véhicule d'occasion, un véhicule petit, un véhicule grand, un véhicule rouge, on a tout. Exactement. En fait, nous, comment fonctionnez du coup? On a une plateforme donc, de mise en relation entre d'une part les professionnels de l'automobile, donc ça va être justement constructeurs, loueurs, distributeurs également, on travaille avec des concessionnaires qui ont des véhicules d'occasion. Et donc ces véhicules d'occasion, ils les proposent sur notre plateforme à destination des clients majoritairement particuliers. Mais ils ont un réseau, les constructeurs, donc pourquoi est-ce qu'ils auraient fait appel à vous? Oui, en fait, nous, effectivement, on a cette capacité à être déjà 100% digital et d'avoir également une forte communauté qui est vraiment intéressée par l'abonnement. Aujourd'hui, les concessionnaires ou les autres, ils sont très... par exemple, les concessionnaires vont plutôt vendre leurs véhicules, faire beaucoup d'achats et de ventes, même s'ils travaillent un peu avec les constructeurs. Et donc, nous, on apporte une diversification de leur activité en proposant cet abonnement. Et après, on a tout le package de logistique lié à ça. S'il y a un surstock automobile, on pourrait imaginer que ce soit intéressant. On n'est pas vraiment dans cette période de surstock. Mais juridiquement, je n'étais pas sûr qu'on pouvait avoir le droit de louer un véhicule d'occasion qui, normalement, est figé dans le stock physique du concessionnaire. Autant un loueur, un constructeur, je peux le comprendre, mais un distributeur, ça passe juridiquement? Tout à fait. En fait, c'est vraiment on le voit effectivement dans la plupart des pays européens, ça se développe fortement ce système-là, où les concessionnaires ne font plus uniquement de l'achat-vente de véhicules, mais également deviennent des vrais acteurs de la mobilité. Donc ils vont commencer à louer leurs véhicules et donc nous on apporte justement cette plateforme-là qui leur permet de louer les véhicules. En fait, de plus en plus les particuliers ne souhaitent plus acheter, on n'est plus de la possession mais on est plutôt sur l'usage. Donc et en plus sur les véhicules électriques où maintenant pour tester un véhicule électrique, le prendre en abonnement pour 3 mois, c'est parfait. Et donc les concessionnaires sont pleinement dans cette tendance. Elodie Piquant, c'est pas exactement le même business model tous les deux avec Antoine Fréret du coup. Alors effectivement aujourd'hui les Free2Move c'est l'écosystème complet, donc on permet avec un même compte client de pouvoir finalement moduler son usage. Aujourd'hui, on a bien compris que les besoins et les usages aussi bien pro que perso se confondent et convergent. Donc on a besoin finalement aujourd'hui de pouvoir simplifier cette mobilité du quotidien à travers les différents usages et de donner la possibilité au sein d'un même compte client, au sein d'une application mobile ou d'une plateforme SaaS pour les professionnels, de mettre à disposition et de réunir tous ces services-là. Donc on a des clients qui vont forcément nous utiliser, qui vont prendre des véhicules en abonnement mensuel, qui vont au départ les prendre pour 6 mois, finalement vont plus loin au bout de 12 mois par exemple, et après changent de véhicule.
Également, ils vont être également utilisateurs de notre solution aussi à la minute pour certains besoins, certains usages, par exemple pour se déplacer directement travail, domicile, parce que des fois ça va être beaucoup plus simple pour se garer également. À la place d'un Uber, à la place d'un taxi. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, ces différentes sources, ça permet en fait différentes solutions pour pouvoir simplifier la mobilité du quotidien. Donc c'est vrai que c'est des solutions qui sont distinctes. Ça vous simplifie la vie parce que récupérer ces véhicules à un endroit X, on les livre à domicile, on les récupère à un endroit Y pour les relouer à une autre personne qui en a besoin, pas dans 10 minutes, mais dans 5 minutes. En termes de logistique, vous faites comment? C'est assez miraculeux quand même. Alors, c'est pas aussi souple qu'un film ou de la musique à mettre sur des plateformes. C'est ça. Alors effectivement, c'est des flottes de véhicules qui sont dédiées, qui peuvent être dédiées et qui peuvent être aussi mixtes et mutualisées. Aujourd'hui, la flotte que nous mettons à disposition en libre-service, aujourd'hui, il y a un usage qui permet justement cette rotation des véhicules directement pour les mêmes clients. Dans ces véhicules-là, certains de nos clients nous disent on utilise au quotidien ce véhicule. Finalement, j'aimerais pouvoir le conserver, j'aimerais pouvoir le conserver. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ces cas-là, on échange avec un conseiller parce que notre plateforme, aujourd'hui, notre parcours client est 100% digital. Donc c'est ça la clé. C'est ce qui permet justement, en toute simplicité, de pouvoir échanger avec un conseiller, juste après avoir fait sa demande de devis et d'échange, de pouvoir aller plus loin dans sa souscription, de pouvoir directement moduler son abonnement afin de conserver ce véhicule sur la durée de son choix. L'idée, c'est de rester dans l'abonnement ou est-ce que, parce que c'est le groupe Stellantis, de se dire, tiens, en fait, cette voiture, je l'adore, je vais en acheter une. Parce qu'on dit souvent, Free2Move, c'est Stellantis qui se tire une balle dans le pied, parce qu'en réalité, ça n'est plus la consommation de voitures. Donc, Stellantis, quelque part, si on y pense bien, ne va plus vendre des voitures de manière, j'allais dire ancienne, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Il va les louer. Il y aura toujours, heureusement, il y aura toujours de la possession, il y a toujours de l'acquisition de véhicules différemment. Aujourd'hui, sur 8 millions de ventes, c'est là où on se demande quelle est la logique du groupe, en fait. Sur 8 millions de ventes, aujourd'hui, vous présentez quoi comme volumétrie? Aujourd'hui, en fait, il y a un véritable usage. Quand on parle de baby boomers, en fait, aujourd'hui, 75% de ces clients-là, des baby boomers, pensent qu'en fait, la possession à un véhicule est une nécessité. Contrairement à la génération Z où ça va être plutôt 45%. Il va rester à avoir de la possession et de l'acquisition, heureusement, différemment. Et justement, 40 donc notre solution de souscription automobile, donc le Netflix de la voiture, finalement permet en fait de tester des nouveaux véhicules récents, découvrir des véhicules qui viennent de sortir. Comme la Citroën Ami. Exactement, tout à fait. Il y a un véritable engouement pour ce véhicule-là qui est disponible à partir de 119 € par mois et qui permet en fait de tester aujourd'hui ces nouveaux véhicules. Arnaud rigole parce qu'il m'imagine à l'intérieur d'une Citroën Ami. C'est pourtant la voiture que je conduis au jour le jour. Mais c'est très pratique, effectivement. Dans Paris, c'est très pratique pour se garer. Et donc ça permet de découvrir des nouveaux véhicules, également de passer à l'électrique. Pour d'autres, comme les professionnels, ça permet aussi d'envisager finalement un peu les prochains mois d'une manière un peu plus meilleure parce que les clients aujourd'hui ont une insécurité sur la suite. Arnaud. Oui. Juste pour me dire sur l'insécurité à l'instant et par rapport à ce que disait Berislav, là avec des opérateurs qui se positionnent sur ce type de service qui a une certaine complexité parce qu'il y a toute la logistique du véhicule, etc. Donc ça ajoute de la complexité, donc du travail, donc ça a une certaine valeur, donc ça doit se répercuter, j'imagine, à un moment dans le prix de l'abonnement. Est-ce que pour l'utilisateur, le consommateur, c'est toujours la solution la moins chère? Je pense que pas toujours, ça dépend aussi du comportement de consommation du consommateur. Je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le consommateur, ça apporte une certaine sécurité de ce que ça lui coûte au total. Quand on achète une voiture et qu'on la revend en X années, on ne sait pas à combien on va la revendre. La valeur résiduelle est une grande... Ça dépend de la voiture, ça dépend de l'évolution du marché qu'on ne peut pas toujours prévoir, ça dépend de la législation, me semble-t-il, quand on habite en région parisienne, par exemple. Donc, quand on achète une voiture, on n'est pas certain de à combien on va pouvoir la revendre. En tout cas, l'incertitude est de plus en plus grande aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Et au moins, avec les systèmes d'abonnement, que ce soit pour de la voiture ou pour autre chose, on est certain de ce que ça coûte au total, en incluant aussi l'assistance, l'assurance, etc. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça permet de maîtriser ses consommations, donc ça dépense d'argent. Donc je pense que ça, c'est un gain qui est assez évident. Et puis dans les métropoles, par rapport à ce que propose Free2Move, pour les fournisseurs de solutions qui proposent de l'abonnement à la fois pour du véhicule, mais aussi pour du vélo, mais aussi pour de la trottinette, pour l'accès au transport en commun, ce que je pense que vous pouvez imaginer, qui correspond à tout ce qu'on appelle de mobilité à ce service, ça permet pour un même budget d'utiliser parfois une voiture, parfois autre chose, parfois du VTC. Donc ça peut avoir un intérêt aussi.
Icaros, ça serait plus global sur toute la France et vous, ça serait plus sur les centres urbains ou je me plante complètement dans mon analyse? Aujourd'hui, nous sommes présents partout dans le monde, en France, en Europe et également aux États-Unis. Donc on couvre vraiment tous les besoins. Mais est-ce que vous êtes plus urbain que, j'allais dire, campagnard? La France des territoires, comme on dit maintenant? Aujourd'hui, on couvre vraiment tout. De manière d'ailleurs assez hontée. Tout dépend les besoins. Aujourd'hui, nos véhicules en libre service sont effectivement en France, à Paris. Aujourd'hui, on est présent à Paris, à Madrid, dans d'autres villes. Si j'ai besoin de vous à Laval ou dans la campagne, dans la Mayenne, ça va être plus compliqué. On pourra vous servir. Je vais plutôt appeler Monsieur à la journée. On va pouvoir vous proposer des solutions à la journée, à la semaine et au mois, grâce justement à notre réseau de concessionnaires Stellantis. Ouais. Antoine Fréret. Effectivement, nous, c'est toute la France, mais bien entendu, étant donné que c'est des abonnements sur plusieurs mois, en fait, c'est quand même des personnes qui utilisent au quotidien leur véhicule. Donc, par exemple, pour Paris Intramuros, on a peu de clients, clairement, mais ça va être quand même des gros centres urbains, donc la région lyonnaise et Île-de-France notamment. Mais après, effectivement, en fait, c'est assez disparate dans toute la France. Et alors, c'est amusant, parce qu'il y a une sorte de mini-paradoxe quand même, puisque Arnaud a dit justement que la voiture dormait combien de temps? 95% du temps? Oui, me semble-t-il. 95% du temps. Donc vous proposez un abonnement où justement on essaye de dire bah non, puisque votre voiture dort, bah finalement vos clients gardent leur voiture, donc elle finit par dormir. Donc, Oui, tout à fait. Après, ça serait plus dans un système de car sharing ou d'autopartage. Là, effectivement, où on est plus dans vraiment l'utilisation pure du véhicule. Là, on est plus dans un système d'abonnement où ça apporte surtout de la flexibilité. Voilà, pour tester de nouveaux véhicules, ou si on veut juste 6 mois, 12 mois, si on déménage, si on vient d'avoir un enfant, peu importe. Il y a plein de situations de vie où on n'a pas forcément envie de s'engager sur 3 ou 4 ans. Surtout maintenant, il y a peu de visibilité sur la suite, etc. Donc ça permet d'avoir justement toute cette simplicité. Sur la logistique, une question, parce que j'ai entendu dire des sociétés, elles plutôt spécialisées trottinettes par exemple, dire que par exemple ils avaient une armée de petits bras qui, de temps en temps, qui la nuit faisaient le tour des rues, rapatriaient les trottinettes, les rechargeaient avec des voitures. Ça prend un peu plus de place que des trottinettes. Recharger des amis qui ont 3h30 d'autonomie, 70 km, ou recharger des véhicules électriques qui généralement de façon plafonne à 200-300 km en autonomie réelle, ou des thermiques qu'il faut recharger le carburant, ou des problèmes d'accident, des raflures. En termes de logistique, la nuit, ça ne doit pas chômer quand même. Après, nous, on est peu sur cette problématique-là, pour le coup. Donc, on va avoir des partenaires qui sont partout en France. Donc, si on a un client, par exemple, à Aix, on va essayer de trouver un partenaire qui est présent à Aix. Et donc, dans ces cas-là, il va pouvoir lui mettre à disposition le véhicule. Après, étant donné que c'est sur plusieurs mois, on n'intervient pas au quotidien. Ça peut être s'il y a une révision, mais ça arrive assez rarement quand même. Sur Paris, ou Madrid, les grandes capitales? Effectivement, ce qui est clé, c'est l'expérience client. Donc, qui dit l'expérience client, ça veut dire qu'on veut vraiment proposer un service de qualité avec des véhicules de qualité et avec forcément en bon état. Propre. Propre, forcément rechargé. Mais au-delà, finalement, donc bien entendu, on a une équipe dédiée qui va s'assurer justement de cela. Et de toute manière, on l'identifie aussi, on sait l'identifier à distance. Donc, c'est très important. Et de pouvoir justement aussi, au global, accompagner nos clients de bout en bout dans leur expérience client. Donc on a des conseillers qui sont disponibles, qui permettent de moduler leur abonnement, leur permettent de pouvoir passer d'une consommation et un usage de la mobilité pour avoir une expérience vraiment garantie. Donc aujourd'hui, c'est notre objectif de répondre à ces besoins. Cet abonnement automobile, de la même façon qu'un abonnement téléphonique, on en parle. À une époque, c'était une utopie totale, c'est-à-dire on disait mais quand est-ce qu'on va avoir... Aujourd'hui, le trend, ça serait plutôt de dire quand est-ce qu'on va arriver à un abonnement vraiment minimal, genre 19,99 par mois. On peut, c'est complètement possible. Aujourd'hui, c'est ce qu'on propose à la mensualité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nos clients, en moyenne, vont prendre finalement un usage plutôt aux alentours au départ 6 mois quand ils veulent s'engager ou 12 mois. Finalement, au bout de 12 mois, ils décident de changer, de garder ce modèle d'abonnement, mais de tester un nouveau véhicule, plus récent, électrique ou autre. Mais c'est assez intéressant, mais en tout cas, on offre cette souplesse aussi du sans engagement. On a de nombreux clients qui décident finalement de ne pas s'engager, qui se rendent compte que finalement ils restent avec nous parce que c'est une véritable souplesse. Ils peuvent changer de véhicule quand ils le souhaitent, le nombre de kilomètres. C'est vraiment une vraie souplesse parce qu'il y a une seule mensualité qui comprend l'assurance, l'assistance, la maintenance, l'entretien. Donc il n'y a pas de frais cachés. Ils payent une fois et finalement c'est clé en main, sur mesure, en fonction de leurs besoins. Arnaud Hébé.
Oui, je pense que tout ce que Élodie dit, ça montre l'investissement des constructeurs automobiles dans ce développement de nouveaux services de mobilité. Vous disiez tout à l'heure, Pierre, vous posez la question sur est-ce que les constructeurs, parce qu'il n'y a pas que Stellantis, se tirent une balle dans le pied en faisant ça. Je pense que non. Parce qu'il n'y a pas que, parce que déjà l'observation du marché montre que plusieurs constructeurs se lancent dessus, même d'assez nombreux constructeurs occidentaux. Oui, voilà. Et pourquoi? Parce que si ce n'est pas les constructeurs qui le font, de toute façon, c'est d'autres qui vont le faire, des nouveaux entrants notamment, des acteurs du monde de la tech. Donc autant s'auto-cannibaliser, se cannibaliser plutôt que laisser la place à d'autres, premièrement. Deuxièmement, on ne vise pas exactement la même clientèle. Et comme Élodie disait, il y a toujours un certain nombre de clients, alors pas seulement pour des raisons culturelles et pas que les boomers, mais d'autres qui ont une très grande visibilité, stabilité de leurs besoins, qui auront toujours intérêt à acquérir un véhicule. Et puis pour le constructeur, c'est aussi un canal supplémentaire pour distribuer, disons, ces véhicules. Oui. Et puis c'est du rayonnement. C'est-à-dire que vous offrez, c'est comme une dégustation de vin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, du consommateur vous allez sur le marché, on va vous faire discuter des nouvelles motorisations. Tiens, je vais vous en prendre 96 pièces. Et puis à la fin, 96 bouteilles. Pour les normes café, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Oui, parce que le véhicule va être utilisé plus souvent, mais pour les réseaux, ça peut être aussi un relais de croissance qui ne fait que dynamiser la montée en puissance de l'ALOA, packagé LLD qu'on avait déjà depuis 5-6 ans. Est-ce qu'on va avoir un problème, un problème de prix, Antoine Freret et Élodie Pécan? Les voitures sont de plus en plus chères et elles vont être de plus en plus chères parce qu'il y a de plus en plus de technologie dedans. On parle maintenant des voitures autonomes, on n'y est pas encore, mais disons que les systèmes d'autonomie sont vraiment grandissants. Il y a de plus en plus de data dans les voitures. Est-ce qu'on va avoir à un moment donné sur ces abonnements un problème de prix? Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas prévu également. Le sujet va plutôt être de donner cette accessibilité à ce véhicule en fonction du besoin de nos clients. Donc c'est souvent, justement, et la plupart du temps, nos conseillers qui échangent avec nos potentiels prospects et clients vont leur proposer des solutions qui vont être adaptées en fonction de leurs besoins et vont finalement leur proposer le véhicule adapté à leur usage. Donc on va pouvoir moduler si c'est une question de prix, sans aller dans la radinerie, pas du tout. Mais au contraire, c'est de pouvoir proposer une solution clé en main et justement y répondre. Donc aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas une complexité. Non, c'est dans le même sens. Au contraire, en fait, le prix des véhicules, de toute façon, il a toujours augmenté, il augmente toujours. Peut-être que là, il va augmenter de plus en plus rapidement avec le passage à l'électrique, et encore à voir. Mais dans tous les cas, effectivement, ça va augmenter. Donc, au contraire, les gens, et maintenant même tous les constructeurs automobiles, communiquent plus sur un prix à 40 000 € la voiture, mais à 400, 500 €. Donc, on va dans cette dynamique-là parce que c'était trop cher et c'est trop impressionnant pour le client lambda. Donc, ça a beaucoup de sens, au contraire, de passer sur l'abonnement et de proposer un tarif à 200, 300, voire 400 € mensuel. Et le client s'y retrouve parce qu'il sait qu'il a son salaire, donc il peut facilement faire le ratio entre ce qu'il peut dépenser ou pas. Arnaud, le mot de la fin? Je suis flatté. Je pense effectivement, comme Élodie et Antoine, que l'augmentation du prix des véhicules, qui est bien logique, puisqu'il y a de plus en plus de technologies, de systèmes d'aide à la conduite, les ADAS, en attendant le véhicule autonome, les sujets de motorisation, de transition vers l'électrique, l'hybride rechargeable, etc., ça augmente le prix des véhicules, mais ça impacte d'abord l'acquisition de véhicules. Et pour ceux des clients, des consommateurs d'automobiles qui se disent, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un véhicule si cher alors que je pense l'utiliser seulement à telle fréquence ou seulement sur quelques mois par rapport à ma situation de vie, etc. Avec des formules plus souples par abonnement, il peut se lancer plus facilement dedans. Merci à vous quatre d'avoir participé à Mobility TV.